Donc on passe à la question numéro 18. Désolé. Donc question 18, on revient sur la politique de la ville, mais cette fois-ci plus sur le volet urbanistique. Et c'est Philippe Drelour, donc adjoint aux travaux et à l'urbanisme, qui rapporte. Oui, donc dans le cadre de la politique de la ville, les services techniques municipaux ont prévu des travaux pour le quartier prioritaire de la Turfaudière-Mermoz, répondant aux besoins repérés lors du diagnostic en marchand réalisé en février dernier. Une aide financière peut être apportée par la région Normandie. Une demande de subvention est établie pour des travaux de gestion urbaine de proximité. Donc pour un montant total estimé de 152 000 euros, il est demandé une subvention donc à hauteur de 25%, soit 38 000 euros à la région Normandie. Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'autoriser monsieur le maire à solliciter la subvention et plus précisément à signer la convention financière avec la région Normandie. Merci. Donc demande de subvention dans le cadre de la politique de la ville. Avez-vous des questions ou des remarques ? Oui, Madame Leroy. Peut-être plus généralement, donc la région a donné le nom des 22 villes qui pouvaient accéder à des aides pour leur développement, dont Avranches. Donc, est-ce que la demande est faite dans ce cadre-là, ou c'est en plus, ou c'est autre chose? C'est la politique de la ville, j'entends bien. Oui, c'est dans le cadre de la politique de la ville. C'est une demande précédente qu'on a fait l'été dernier, comme on a aussi demandé pour l'étude urbaine, où on a aussi un subventionnement dans le cadre de la politique de la ville de la région, à hauteur de 50%. Voilà. Mais je pense que c'était important d'informer quand même que nous avions été retenus dans les 22 villes moyennes pour avoir des subventions de la région. Nous avons su ça par la presse d'ailleurs. Oui, puisque la réunion de présentation, elle a eu lieu la semaine dernière à Lisieux. Voilà, donc c'était un peu tôt pour... et puis nous n'avons pas toutes les informations encore sur les contenus précis de la contractualisation. En fait, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la région normande, je peux vous en donner quelques informations, considère que notre région s'appuie sur un réseau, sur une trame de vie moyenne qui assure le dynamisme du territoire. C'est une des spécificités de la Normandie. Et par conséquent, au-delà des politiques contractuelles qui sont déjà engagées avec les EPCI, donc communautés de communes et communautés d'agglomération, eh bien, les villes pourront elles aussi bénéficier d'un regard attentif de la région et donc de politiques contractuelles innovantes dans différents champs. On parle notamment de santé, on parle de rénovation énergétique, on parle d'environnement, et bien évidemment, voilà, développement économique, bien entendu. Donc on pourra, dans tous ces domaines, lancer des projets de contractualisation avec la région. Voilà. Donc merci d'avoir en effet attiré notre attention sur ce point qui est tout frais et important. Mais je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir au cours des mois prochains. Bien, mais s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques sur ce point numéro 18, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc à l'unanimité, cette question numéro 18 est adoptée.